je vous retrouve aujourd'hui pour un retour de course, donc le retour de course numéro 3. Introduction pour vous. J'espère que vous n'entendez pas trop la machine à laver, qui est en train de tourner, j'espère que ça ne fera pas un bruit bizarre. Donc allez, je vais commencer tout de suite. Donc là, c'est un gros retour de course, j'ai fait le plein parce qu'on n'avait plus grand chose à la maison. Donc voilà, j'espère que la vidéo va pas durer trop longtemps. Donc on va commencer par ce que j'ai vers moi. Donc j'ai repris des cracottes sans gluten donc à la courge, des préférés d'Anna, donc pour ces petites tartines. J'ai repris de l'huile d'olive, voilà, de l'huile d'olive de Tunisie. J'ai repris plusieurs sortes de lait. Donc j'ai repris du lait de soja calcium. Donc je m'en sers essentiellement pour la cuisine. Enfin, la cuisine du style voilà, vraiment un peu de tout. Donc pour Laurent, j'ai pris son lait d'avoine coco préféré pour ses matchs à latte entre autres. J'ai pris du lait de soja à la vanille. Alors ça c'est rare que j'en prenne, pardon. J'en ai pris en fait parce que j'ai pris des recettes sur, par rapport à un livre que j'ai et elle utilise ça essentiellement, donc voilà, du coup je vais essayer. Je me suis dit c'est vrai que ça va changer un peu de mettre du sucre vanille dans les recettes, et du coup là c'est du lait qui est déjà à la vanille, donc ça peut être aussi pas mal. Donc, on va voir. En conserve, alors j'ai pris 2 pots de compote de pommes à la vanille, donc la compote préférée d'Anna, parce que elle les mange à une vitesse infernale, c'est terrible, on a vu d'en acheter toutes les semaines. En général les 2 gros pots là c'est pour qu'elle n'a presque pas le temps de manger. Donc, comme d'hab, haricots coco, ça c'est l'essentiel, l'indispensable chaque semaine. J'ai pris des litchis, parce que là elle adorait ça, on avait pris la semaine dernière déjà, et du coup elle a mangé ça en rentrant de l'école, elle était contente, elle a son petit goûter fait, donc on a pris pour lui faire plaisir. Et j'ai pris de la confiture de cerise pour faire un gâteau basque maison, vegan. J'essaie de le filmer je pense, donc voilà. J'espère qu'il sera bon. Voilà, donc mais rien de savoir ça. Là j'ai super faim parce que là, finalement c'est l'heure de manger et tout, donc j'ai trop faim. Voilà, j'ai trop faim. J'ai repris du café, donc j'ai pris le plus fort qu'il y avait. Vous avez parlé dans ma précédente vidéo retour de course qu'on voulait acheter en fait des dosettes utilisables, on n'a pas eu le temps de commander encore, donc pour l'instant on reste sur ça. Donc voilà, j'ai pris celui qui vient d'Ethiopie, c'est le plus fort qui est au magasin et c'est ce que je préfère. J'ai pris de la poudre à lever et j'ai pris, alors là franchement j'ai un peu craqué au niveau des ingrédients chers. J'ai pris de la farine de châtaigne, donc c'est trop bon la farine de châtaigne. Après c'est normal que ce soit cher parce que la châtaigne c'est quand même assez rare et tout, c'est un peu chiant à préparer et tout, donc normal. Je vais en faire dans une pâte brisée sucrée, voilà c'est ce que j'ai prévu de faire avec. Et après j'en aurai pour d'autres recettes, mais voilà c'est essentiellement ce que j'ai prévu de faire avec. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre? Alors, j'ai repris un essentiel aussi, les flocons d'avoine. Donc, je prends les Velvet. C'est pour les porridge essentiellement. Je m'en parle souvent des porridge parce que c'est ce que je mange tous les jours pratiquement. C'est rare que je mange autre chose. Souvent, si je mange autre chose, c'est que j'ai fait les pancakes. Voilà, sinon c'est porridge. J'adore ça. Anna aussi, du coup, là, elle a commencé aussi à y aller. Donc, il faut en acheter beaucoup, des flocons d'avoine, parce que sinon, on va pas tenir la semaine. Donc voilà, j'ai pris ça. Donc en vrac, comme ça après je vais faire dans un pot. J'ai vraiment beaucoup de choses. Là, je vais commencer par là. C'est bon, ça ne sera pas dans l'ordre, c'est pas catégorisé, mais je vais j'ai pris des petites pommes Juliette. Donc celles-là, elles sont trop bonnes à manger comme ça, à croquer. Ou après vous pouvez en faire des tartes, tout ça, mais nous ça va être pour Laurent essentiellement pour qu'il en amène au travail. C'est pratique les pommes pour amener au travail parce que ça s'écrase pas dans le sac. Comme il va au travail en vélo, bah du coup il met dans la poche et tout, puis il n'y a pas de souci d'écrasement. J'ai repris de patates douces, il restait presque plus, je me suis précipitée pour les prendre et tout. Parce que ça c'est un truc qu'on adore, c'est un patate douce en frites. Patate douce vous pouvez en faire en dessert. Patates douces, vous pouvez en faire dans des falafels. Enfin, vraiment, les patates douces, c'est trop bon si vous l'avez jamais goûté. C'est un petit goût sucré, donc voilà, dans les desserts, ça passe très bien. Au Japon, ils en font beaucoup, on a dit, je sais pas trop, mais en tout cas, au Japon, ils en font beaucoup dans les desserts. C'est vraiment enfin, si vous n'avez jamais goûté, goûtez-en. La première recette que je vous conseille de faire, c'est des frites de patates douces avec des petites épices et tout. Je vous avais filmé dans mon recette précédente de Bouddha Bol. Bah, du coup, c'est tout bête, hein.
coupez en petits morceaux, vous mettez des épices, un peu d'huile d'olive, vous faites ça au four pendant 40 minutes à 180 degrés, c'est très bon quoi. Donc déjà pour débuter, si vous ne connaissez pas, c'est bien. Ensuite, alors, pour ceux qui ont suivi mon retour de course précédent, je vous avais parlé des pâtes que j'avais pris à l'origan sauvage. Alors, j'avais fait hier soir, donc du coup, voilà, c'était un repas rapide hier soir. Donc j'ai dit, on fait des pâtes. Donc du coup, des pâtes, quand on ouvre le paquet, ça sent la Provence. C'était trop bon. Et franchement, des fois, quand on achète des pâtes aromatisées, des fois, en fait, on a moi qui trouve pas trop forcément le goût de ce qu'ils ont mis. Et en fait, là, on sentait vraiment le goût et tout de l'origan. Donc voilà, donc du coup, je me suis continué sur la thématique des pâtes, en plus locales. Ça, c'est trop bien. Et agrémenté de petites herbes. Et là, c'est à l'ortie. Alors voilà, c'est pareil, c'est rare. C'est de l'ortie menthe mélisse. C'est une variété, je pense. Donc là, vous avez de la farine de blé T80, moulue sur meule de pierre et de l'ortie bio. Donc vous n'avez que ça. Donc ça, je vous conseille. Voilà, ils disent que c'est riche en fibres, en fer, en minéraux, en vitamines. Voilà. Donc cool. En plus, le sachet est compostable à la maison. Franchement, c'est jusqu'au bout, quoi. Ils font vraiment leur démarche, c'est bien, quoi. Oui, Franche-Comté, donc nickel. Donc voilà, j'en ai pris. D'ailleurs, il y a un magasin qui a ouvert là où on vit, et en fait, ça s'appelle la localerie, et il y a que des produits a priori locaux. Donc je pense que je vais y faire un tour, et si j'achète des trucs, je vous ferai un retour de course aussi, parce que je trouve que c'est toujours bien d'encourager les magasins qui encouragent tout ce qui est local et tout, les filières courtes, c'est ce qu'il faut pour qu'on y revienne, quoi. Donc c'est cool, voilà. Alors, en vrai, j'ai pris la poudre d'amande. Donc ça, c'est pour faire les gâteaux. Voilà, on est confinés, donc en fait, on va faire que manger des gâteaux, quoi. Donc du coup, j'ai faim. J'espère que vous entendez pas mon ventre, parce que c'est terrible. J'ai pris pour faire la crème ça s'appelle pâtissière. Donc voilà, et j'en ai pris pour mon gâteau basque. Voilà, donc on va voir. Puis je pense que j'en avais un peu pour plus tard, parce que tout ce que j'ai acheté, je vais pas forcément tout manger cette semaine. J'ai pris les kakis. Alors les kakis, c'est le fruit indispensable du mois de l'automne, quoi. Ils sont bien mûrs déjà, on va vite les manger. Si vous connaissez pas, un kaki déjà ça vous calme. Si vous faites un peu attention à votre ligne et tout, que vous voulez que des collations qui calent bien, manger un kaki c'est bon, franchement c'est calé pour le tout. Ah, j'ai pris les carottes, mais c'est les carottes locales du coin. Enfin la taille de la carotte, quoi. On a pris 2 comme ça, c'est bon, ça me suffit pour faire un plat entier, quoi. Donc voilà. Je vous ai vu des petites choses, hein. J'ai pris les bananes, donc les bananes c'est l'essentiel, ça on en mange tout le temps, toute l'année pour les gâteaux, pour manger comme ça, c'est la collation idéale, c'est super. Alors en ce moment je vois passer dans tous les réseaux sociaux que j'utilise et tout le monde parle des recettes au potimarron. Je vous ai déjà filmé 3 recettes au potimarron, vous allez retrouver sur la chaîne. Et du coup j'en ai pris 2, je pense que je vais m'en servir d'un pour faire les recettes sucrées et d'un pour faire des recettes salées. On va se faire une cure de potimarron, ça va faire très bien. Donc ça c'est cool. Ensuite, j'ai pris c'est trop saison, mais des poivrons rouges parce que je veux faire un plat un peu type asiatique de poêlée avec des nouilles que j'avais pris la semaine dernière japonaises. Donc voilà, je vais mettre sûrement un peu de cacahuètes, tout ça. Et en fait, j'ai acheté aussi ça, c'est l'huile, j'avais jamais vu en fait au magasin d'eau, je sais pas si c'est une nouveauté ou pas. L'huile de cacahuète grillée. Donc nous on connaît l'huile de sable grillée, mais l'huile de cacahuète on connaissait pas, donc je pense que je vais faire avec. J'ai pris quelques branches de céleri, je vais faire un mafé végétalien. Donc le mafé c'est un plat africain. À base de légumes et tout, puis après c'est avec de la purée de cacahuètes tout ça, donc du coup je me suis dit je vais mettre un peu de céleri dedans, je vais mettre un peu de patates douces et des brocolis, voilà, je pense que je vais faire ça. Donc, et je vais accompagner ça de fonio, voilà, parce qu'en fait on a du fonio dans le placard qu'on n'utilise jamais, donc je me suis dit faut que je prenne un plat faut que je fasse un plat pour aller avec, donc, voilà. Donc ça ira bien.
J'ai pris une mangue aussi, ça c'est pour faire plaisir à Anna, elle m'a réclamé, donc du coup j'ai pris une petite mangue. Voilà, après j'ai pris du pain pour ce midi, donc une baguette aux céréales et puis un pain sans gluten aux céréales aussi, donc très bon. Donc, voilà, ensuite, alors, je m'approche de vous du coup, j'ai pris de l'arôme d'amande amère, donc ça va être pour faire ma crème dont je vous ai déjà parlé. Donc voilà. En pas frais, j'ai pris un dessert végétal coco et biotique. Donc voilà, avec coco, purée de goyave, purée de mangue. Donc ça va être sympa je pense pour Anna pour ses goûters. J'ai pris du tofu soyeux, donc parce que là j'ai pu faire une quiche avec les blettes que j'ai acheté aussi. Donc petite quiche avec le. Donc je me sers du tofu soyeux pour faire l'appareil. J'ai pris, j'avais déjà parlé dans un retour de cours précédent, des desserts à la châtaigne. Et en fait, donc c'est des yaourts au soja. Et du coup, Laurent et Anna, ils avaient bien aimé tout, donc du coup, j'en prends. Comme d'hab, le petit fromage, donc là c'est aux algues, ce fois-ci pour Anna. Et j'ai pris aussi une petite tartinade de lupin, pour changer un peu. Voilà, le lupin, c'est pareil, c'est une bonne source de protéines. Ça va changer un peu du soja, tout ça, donc du coup, en curcuma, ça va c'est nickel. Donc ça c'est pour faire la petite tartine. Bon, comme d'hab, ça vous commencez à connaître, nous on mange tout le temps une tarte à date, donc je vais racheter un gros pot. Et là normalement on a trouvé sur un site là, sur Biovich, on a déjà parlé par rapport aux algues qu'on achète les algues nolly. Du coup ils font du tartare d'algues en encore plus gros pot, donc on va seulement en acheter, donc on vous faire un retour pour voir si le bon suffit. Voilà, je crois que j'arrive au bout. C'était loin parce que du coup là c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup de choses là. Donc j'ai pris du fromage râpé, et ça c'est toujours bien d'en avoir dans le frigo, pour aller avec les gnocchis par exemple ou les pâtes ou l'ortie. Donc ça, la marque Tartex. Moi je préfère le celui au cheddar mais il n'y en avait pas, donc là j'ai pris une nature. Pour un soir dans la semaine si on n'a pas le temps, j'ai pris donc, étoile gourmande et boucher chambre patates douces. Ça, franchement, si vous ne connaissez pas, franchement, goûter, c'est vraiment bon. C'est bien épicé, c'est pas fade. Vous mangez ça avec des crudités, c'est bon, nickel. Faites un petit repas, une soupe à côté, voilà, c'est très bon. Ensuite, j'ai pris un bloc de levure fraîche, 42 grammes, donc je pense que je couperai en deux comme d'habitude, et puis je m'en servirai pour 2 recettes différentes. Donc j'ai prévu de faire une recette en fait de genre de tofu brouillé, et en fait je vais faire moi-même le pain de mie pour aller avec, donc du coup c'est pour ça que j'ai acheté de la levure. Je fais beaucoup de recettes parce que du coup comme le week-end on peut faire que ça de toute façon maintenant. Mon brocoli, poivron rouge j'en ai déjà parlé, et puis on arrive à la fin, j'ai pris des framboises, donc surgelées, des myrtilles surgelées pour les porridge essentiellement. Et les framboises, je vais m'en servir sûrement pour faire avec la crème pâtissière, mais dessus en fait pour faire une tarte à framboise. Ah oui, ça. Voilà, j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me poser comme d'habitude des questions si vous avez des questions par rapport à des choses que j'ai achetées, comment je vais les utiliser. Voilà. Je me rends compte que j'ai oublié de vous parler de la purée de noix de cajou. La purée de noix de cajou, là. Hop. Donc ça j'ai prévu de faire en fait, comme je vous disais, on voit beaucoup de choses passer en ce moment avec le petit marron. Et du coup j'ai prévu de faire un latte, comment ça s'appelle, pumpkin latte, là, les latte avec la purée de potiron. Et la recette que j'ai trouvée, en fait il fallait de la purée de noix de cajou. Donc ça j'en ai acheté SP pour ça, du coup n'achète pas. C'est assez cher, hein, donc on va en mettre un petit peu. Voilà. Bon ben voilà, j'ai fait le tour. Voilà, comme je vous disais, n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à des questions que vous pourriez avoir. Et puis moi je vous dis donc à bientôt pour sûrement une recette. Au revoir.